بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. النور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقرى. النور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقرى. جبريل أتاه يخبره أن الرحمن سيرعاه. اقرأ والله هو الأكرم خلق الإنسان من العلق. جبريل أتاه يخبره أن الرحمن سيرعاه. اقرأ والله هو الأكرم خلق الإنسان من العلق. جبريل أتاه يخبره أن الرحمن سيرعاه. صلي وسلم على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Mes frères et sœurs en islam, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous guide, qu'Allah guide par vous, qu'Allah vous accorde la sincérité du cœur et des actes, qu'Allah vous facilite, qu'Allah soulage vos souffrances, qu'Allah vous apaise vos cœurs, qu'Allah vous comble de bonheur. Sachez, Allah est témoin que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs de l'humanité, qu'Allah vous guide. Je vous fais une des plus belles da'wah, un des plus beaux du'a, une des plus belles invocations. Qu'Allah vous guide pour beaucoup de raisons, parmi lesquelles goûter à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaître la raison de votre arrivée sur terre, la raison qu'Allah a voulu pour vous la création de l'univers, votre création, pour que vous vous sentiez enfin apaisé, pour que vous vous sentiez enfin sous les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, pour que vos cœurs soient ouverts pour 10 milliards de raisons. Et accessoirement, pour une raison qui ne vous semble pas très intéressante, très importante, pour que je vous puisse vous aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça marche? On rentre directement dans le vif du sujet. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est avec des larmes de tristesse et de désarroi que je vous écris ce soir. Tout d'abord, merci pour ces merveilleux rappels que vous faites. Vous êtes, masha'Allah, quelqu'un de humble, et cela est à votre honneur. Votre touche d'humour est aussi un plus, qu'Allah vous préserve, amin. Je ne suis rien, ma soeur. Rien, Wallahi, je ne suis rien. Billahi alladhi la ilaha ghayruhu, je ne suis rien. Allahumma ighfir li ma la ya'lamun, comme disait Abu Bakr as-Siddiq. Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun wa ighfir li ma la ya'lamun. Wa la tuhasibni bima yajrun. Jeune femme, tu m'as envoyé ce mail il y a plus ou moins une semaine et je reçois tellement de mails. Et tu n'as pas eu la patience, subhanallah, et tu m'as envoyé un autre mail que j'ai lu hier, sachant que j'étais en Belgique. Donc à mon retour de Belgique, j'ai lu ton deuxième mail, où tu as été un peu dur avec moi, en me disant que si tu ne réponds pas aux gens, ne leur demande pas de t'envoyer des mails. Je n'ai jamais demandé aux gens de m'envoyer des mails, mais je sais que les gens m'envoient des mails. Et puisqu'on m'a supprimé ma page Facebook, j'avais dit que puisque Facebook supprime des pages, et j'ai perdu des milliers de mails auxquels je ne pourrais plus répondre, j'ai préféré, pour ceux qui aiment m'envoyer des mails, leur donner une boîte mail où je sais que
elle pourra rester des années, Inch'Allah, et que je pourrai, à n'importe quel moment, quand j'aurai le temps, peut-être dans un an, dans un mois, dans 10 ans, dans quelques jours, dans quelques minutes, dans quelques heures, leur répondre. Mais tu n'as pas eu la patience et tu n'as pas eu la compréhension de ton frère en islam, comprendre un peu ce qu'il vit, ses occupations, ce qu'il subit parfois, et rapidement tu as envoyé un conseil. Moi je le prends comme un conseil, mais j'ai vu quand même une maladresse dans ton conseil. Donc ayons un peu de patience, ayons un peu d'endurance et voyons toujours le bien, ne pas voir le mal en nos frères. Même dans les choses, ne pas voir le mal, voyez le bien. Allah yazikoum bi khair. Ça marche, jeune femme? Mais je ne suis pas grand chose. Et si tu aimes les rappels que je fais, c'est que ton cœur, masha'Allah, est un cœur de bien. Donc sois heureuse et fière et satisfaite de ton cœur, ma petite sœur bien-aimée, que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, frères et sœurs. C'était juste un petit rappel humoristique duquel j'ai voulu profiter pour conseiller mes frères, parce que j'ai vu ton mail à mon retour de Belgique hier, j'ai vu ton mail, et c'est vrai que ça m'a un peu, je me suis dit, subhanallah, les frères et sœurs, en quelques jours, 4 à 5 jours, j'ai pas répondu, et c'est bon, elle s'est lancée. Donc, avec un peu d'humour encore, mais avec beaucoup de respect, beaucoup d'affection. Ça marche? Voilà. Ça fait quelques semaines que je ne me sens pas bien, que je ne me sens pas bien par rapport à ma foi. C'est extraordinaire que tu en mets en cause. Excellent. Et c'est avec honte envers mon Créateur et des mots que je vous écris que j'ai l'impression d'avoir perdu ma foi. Non, tu ne l'as pas perdu ta foi, tu l'as encore. Et tu as même une très belle foi, masha'Allah, et je te remets en cause. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, moi qui étais si certain de ma religion. J'ai des suggestions venant certainement d'un mal qui veut prendre place dans mon cœur. Des suggestions qui m'incitent surtout à désespérer de la miséricorde d'Allah et à la mécréance. J'ai essayé de lire le Coran, donc ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, jeune femme. Ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah, ce ne sont que les kuffars. Et tu n'es pas une kafira. Donc non, n'écoute pas ce mal-là, n'écoute pas ce shaitan, n'écoute pas ton nafs. Non, ça ce sont des choses qui arrivent, mais tu es quelqu'un de bien, jeune femme. J'ai essayé de lire le Coran pour me faire la ruqya, mais rien n'est fait. Je sens une lourdeur que je n'avais pas auparavant. Une tristesse dans ma vie également, mais surtout un désespoir qui est complètement contre la foi en islam. Juste avant cette période, je vivais une foi forte, où j'ai même décidé de porter le hijab, entre parenthèses, et je le porte toujours aujourd'hui, alhamdulillah. Je m'informais, entre parenthèses, et je continue à le faire, sur la religion. Et mon cœur frémissait lors des rappels que j'écoutais et à l'écoute du Coran. J'avais une véritable soif d'apprendre sur cette si belle religion. Mon entourage était surpris de mon changement. J'ai même arrêté la plupart de mes fréquentations qui ne m'apportaient rien de bon. Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Cette lourdeur que j'ai en moi, ces doutes qui veulent prendre place, d'autant plus que je suis quelqu'un de consciencieuse. Et là, j'ai l'impression que je suis faite pour aller en enfer, que de toute manière, le fait que j'ai une foi avec comme des doutes, fait pas de moi une musulmane, astaghfirullah. Aidez-moi, je vous en prie. Le Coran, j'essaye de le lire, mais c'est dur car je me dis que je fais partie des gens du feu, etc. Je sais que ça vient de shaitan, mais malgré cela, mon cœur ne suit pas. J'ai toujours cette envie de pratiquer cette religion, alhamdulillah. Mais je vous dis honnêtement, j'ai l'impression d'être une hypocrite. Je suis trop pessimiste et les doutes sont quelquefois présents. C'est bizarre. Pourtant, je sais que c'est la religion véridique, mais c'est comme mon cœur ne le savait pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je comprends même pas ce que j'ai. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide tous. Notre foi est si précieuse. Quand elle baisse ou que vous avez l'impression de la perdre, c'est là que vous pouvez vous rendre compte de la puissance d'Allah et que c'est seulement lui qui vous guide. Soyez en conscient, car c'est une perle inestimable. En attente de votre aide, Akhi, barakallahu fikum, à toute l'équipe l'oasis de l'excellence, une sœur.
Mais jeune femme, tu nous as fait un très beau rappel. Ce que tu viens de dire, c'est extraordinaire, jeune femme. Là, c'est un conseil pur pour tes frères et sœurs. Jeune femme, ferme tes yeux, et rappelle-toi de ta vie avant ton retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, parfois on pense que dès que je commence à faire la prière, après une longue vie de péché, de malheur, de catastrophe, parfois on n'a peut-être même pas bien fait le repentir sincère, on n'a même pas fait le repentir sincère, ou là on l'a mal fait, ou là on ne sait pas ce que veut dire le repentir sincère, que ça fait, on va devenir des saints, des awliya Allah as-salihin. Et quand on porte le hijab, qui pour moi, et en islam, pas pour moi en islam, vraiment le début, vraiment c'est vraiment le début, c'est mais c'est vraiment c'est la logique pure, c'est walou, c'est le début, c'est ton nom dans une carte d'identité. Est-ce que tu peux imaginer une carte d'identité sans nom? Voilà une carte de sécurité sociale sans numéro. C'est vraiment le début. Et quand elles portent le hijab, ça fait, elles pensent que ça, elles vont commencer à voler. Elles vont commencer à être dans la taqwa. Vraiment, taqwa, elles vont manger taqwa, la piété, et elles vont vivre dans taqwa, elles vont s'habiller en taqwa. Donc d'abord, on se rappelle de tout ce qui s'est passé avant, de tout ce chemin de déviation qu'il y a eu avant. Et on analyse notre repentir. Est-ce qu'il était sincère ou pas? Après, on regarde, est-ce qu'on a commis des péchés récemment? Parce que le péché te chasse, parfois, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le péché t'éloigne. Parfois, tu fais un péché et tu sens que tu n'arrives plus à faire la prière. Et que tu commences à rater les prières. Et tu n'as plus trop choix dans ta prière. Le péché fait ça, subhanallah. Donc, rappelle-toi, quels sont les péchés que tu as fait actuellement. Demande des comptes à toi-même. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا disait Omar ibn Khattab. Demandez-vous des comptes à vous-même avant qu'on vous demande des comptes. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. Pesez-vous dans une balance avant qu'on vous pèse. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu médisance? Est-ce qu'il y a eu injustice? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as fait récemment? Après, quand tu analyses ça, n'oublie pas que tu l'as dit toi-même, je ne t'apprends rien, que le shaitan est là. Le shaitan lui-même le dit. Par ta puissance, ya Allah, par ta puissance, je vais les dévier tous. Mais il n'a pas mis un point, il ne veut pas mettre un point. Il a rajouté. Sauf tes serviteurs que tu as rendus sincères. Il n'a pas dit al-mukhlisin, al-mukhlasin, qu'Allah a rendu sincère. Chemine vers Allah, montre à Allah une sincérité totale, montre à Allah un regret par rapport à ton passé, pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il lam tabki fatabakay, et si tu n'arrives pas à pleurer, fais semblant de pleurer. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فإن لم تبكوا فتباكوا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ابكي jeune femme, ابكي. Lis le Coran, ابكي. فإن لم تبكي فتباكي. Si tu ne pleures pas, fais semblant de pleurer. Et crois-moi que
ton cœur s'ouvrira. Médite sur ce que tu as fait dans le passé et pleure. Et plus tu le fais, subhanallah, plus ton cœur se nettoie de ces malheurs qui viennent, qui sont l'origine de deux choses, shaitan et nafs. C'est shaitan et nafs qui font ça. Et après, si tu as commis des péchés. Et si, dans ton repentir sincère, tu as oublié la quatrième condition, donc il y a trois conditions que tu connais, j'insiste sur la quatrième, que beaucoup de monde ne veut pas voir ou ne veut pas connaître. Est-ce que tu as commis des péchés, des injustices envers des humains? Si tu l'as fait, demande pardon à ces humains. Est-ce que tu as médit sur quelqu'un? Tu as fait la médisance sur quelqu'un. Demande pardon à cette personne. Est-ce que tu as volé quelqu'un? Est-ce que tu as été injuste envers quelqu'un, quel qu'il soit? Demande-lui pardon, parce que s'il ne te pardonne pas, Allah peut ne pas te pardonner. D'accord? Donc voilà, analyse un peu ta vie. Analyse ta vie, jeune femme. Après, des moments de baisse de foi, tu n'es pas la seule à les connaître. Tout le monde les connaît, les baisses de foi. Tout le monde, sans aucune exception. À ce moment-là, on se déploie, on se critique, on s'analyse. Et on a tellement de portes, alhamdoulilah, de khair. Donc, sadri, salli, fais ta prière, fais des prières surérogatoires, fais du dua, pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala, pleure pour ton passé, côtoie, fréquente des sœurs qui vont te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, visite les malades, visite les tombes. Même si tu vas avoir des divergences, mais dans l'islam, même si tu vois des divergences, alhamdoulilah, il y a possibilité pour les femmes d'aller visiter les tombes. Si elles ne commettent pas les péchés que tu connais, que les femmes commettent quand elles partent visiter les tombes. Mais là, il y a une divergence. Mais crois-moi que c'est un sujet où il y a divergence. Donc il n'y a pas d'unanimité sur le fait que c'est interdit pour la femme d'aller visiter les tombes. Donc toute chose qui peut faire bouger un peu ton cœur, bismillah. Mais là, on voit, alhamdoulilah, quelqu'un qui a une foi, masha'Allah. Et cette remise en cause, crois-moi que tu es quelqu'un qui doit être heureux de cette remise en cause. Après, c'est Shaitan là qui joue avec toi. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, jeune femme. Au contraire, quoi que tu as fait de par le passé, juste fais un repentir sincère. Toubi d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai pas beaucoup de choses à te dire, jeune femme. Et j'avais fait déjà une vidéo personnellement sur la baisse de foi. De la foi. Ça fait, je peux compter sur toi, Inch'Allah. Je peux compter sur toi, Inch'Allah. Ça marche. Donc Allah yazdik bi khair, déploie-toi, bouge, change ta condition. Parce que parfois, au bout de 3 mois, on pense que nous sommes devenus des awliya. Là, mazal. Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Celui qui lance la guerre à un de mes walis, je lui lance la guerre. C'est Allah qui parle, c'est un hadith qudsi. ولا زال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Et la chose que j'aime le plus, par laquelle mon serviteur s'approche de moi, c'est ce que je l'oblige à faire. C'est les choses obligatoires. Salawat obligatoire, zakat obligatoire, tout ce qui est obligatoire. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. Et mon serviteur n'a de cesse de s'approcher de moi avec les surérogatoires, les nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. حتى أحبه فإذا أحببته صرت عينه الذي يرى بها. Et si je tombe amoureux de lui, si je l'aime, je deviens son œil avec lequel il voit. Et tu connais le hadith. Donc maintenant, multiplie les surrogatoires. Multiplie le dua. Multiplie dans les escrits. Et ne crois pas que souvent, on a 20 ans, on a 25 ans, on a 30 ans, on dérive, et parfois on pense qu'en 3 mois, on va devenir des saints. Là, shouya, step by step. Afak. Ne brûle pas les étapes. Ne passe pas d'un extrême vers un extrême. Ne te ferme pas. Peut-être cette fermeture que tu as fait par rapport à tes fréquentations du passé est aussi la cause. Peut-être parce que tu t'isoles. Beaucoup de monde s'isole. Pense que l'islam, pas de sourire, pas de fréquentation avec les gens, on ne bouge pas, on ne sort pas, on ne fait plus rien, on meurt. Qui t'a dit ça? On meurt à petit feu. Et j'ai une obligation de faire des réponses à des sœurs qui me disent, on connaît une sœur qui est en train de mourir. À petit feu, mskina. Elle s'isole de tout le monde en pensant que c'est ça din, c'est ça la religion. Donc ne t'isole pas, jeune femme. Avance, trace. Si tu n'es pas marié, marie-toi, Inch'Allah, pour que tu aies quelqu'un qui va t'aider à avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je peux compter sur toi, jeune femme? Oui.
Alhamdulillah, barakallahu fik. Allah يخفف عليك ma sœur, Allah يرضي عنك, Allah يقبل منك, Allah ييسر عليك الأمور, الله يعمر قلبك بالإيمان. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.